faveur. Il est dit, Seigneur, que c'est toi qui es le donateur et le consommateur de la foi. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que parce que nous avons cru en toi, ô Père, que tu manifestes, Seigneur, ô Dieu, ta grâce dans nos vies. Tu nous as aimés en premier et ton amour surpasse, ô Dieu, nos efforts. Nous prions, Seigneur, ô Dieu, que par ta grâce et selon, Seigneur, la foi, Seigneur, que tu nous donnes, de manifester, Seigneur, ô Dieu, selon, Seigneur, ta volonté. Nous demandons, ô Dieu, avec beaucoup d'humilité, que ta faveur ne cesse de demeurer sur nos vies. Laisse que ta grâce demeure sur notre Église et pour le corps du Christ en général. Voici que nous voulons rentrer, que l'ange nous précède et nous guide. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Réaliser, il y a des moments où vous pouvez dire quelque chose. Les enfants se regardent entre eux et ils disent que papa Njogi c'est la Semak. Maman Njogi c'est la Semak. Ça veut dire que les enfants n'ont plus confiance en vous. Ils se disent qu'il y a des choses que vous déclarez que vous ne réalisez pas. Mais c'est différent de notre Dieu. Notre Dieu, nous avons confiance en lui parce qu'il est celui qui réalise ce qu'il dit. Donc Dieu, il est celui qui dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il a dit. Donc il peut commencer par dire je ferai ceci et après il le fait. Et c'est ce qui fait que nous, ces enfants, nous puissions avoir confiance en lui. Parce que nous savons qu'il ne joue rien. Il réalise ce qu'il promet. Et donnant ces enseignements sur la foi, je viens engager le ciel en vous disant que tout ce que Dieu a dit dans votre vie, cela va se réaliser et ça va se réaliser certainement. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalisera. Gloire à notre Seigneur. Et c'est donc le mot confiance qui explique notre foi. Parce que quand on parle de la foi, on peut peut-être avoir des confusions, on ne sait pas c'est quoi. Mais nous sommes habitués au terme confiance. C'est pourquoi nous voulons que nous puissions comprendre que la foi est basée sur la confiance. Et la confiance vient du fait de la réalisation dans l'obéissance. Et nous obéissons même sans comprendre. Mais l'essentiel c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples, on peut parcourir toute la Bible. On peut même trouver cette veuve-là de Sarepta. Elle n'avait pas assez de choses à manger. Elle avait la farine de la mort. Parce qu'elle dit elle-même, j'ai un peu de farine.
farine. Je vais préparer. Nous allons manger avec mon fils. Et après nous allons mourir. Mais parce qu'elle a accepté de servir d'abord l'homme de Dieu, cette farine de la mort est devenue la farine de la vie. Alléluia. Je voudrais que le peu que vous avez puisse amener beaucoup de choses. Parce que vous avez accepté d'honorer votre Dieu. Troisième fondement, et nous allons nous arrêter par là. C'est la foi, c'est le don de Dieu. Gloire au Seigneur. Là nous sommes dans Ephésiens 2, les versets 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la foi, c'est aussi un don de Dieu. Voilà pourquoi quand on demande à Dieu de pouvoir augmenter notre foi, il y a d'autres commentateurs qui disent que ce n'est pas théologiquement valable. Parce que Dieu dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, quitte là-bas, jette-toi dans la mer, et la montagne va se jeter. Donc le problème, ce n'est pas la quantité de la foi pour demander qu'on augmente. C'est plutôt on peut demander à Dieu de nous accorder la foi, de nous faire le don de la foi. Quelle que soit sa quantité, quand nous la possédons, cette foi-là est capable de faire des grandes choses. Shadrach, Meshach et Abednego vont dire au roi, roi, vis éternellement. Mais ce que vous nous demandez là, nous n'allons pas le faire. Le roi très fâché. Et vous avez refusé mon ordre. On va voir. Si vous refusez, je vais vous jeter dans les temps de feu. Le roi a commis une grosse erreur. Il a dit, je verrai quel est ce Dieu-là qui vous délivrera de la fournaise d'Adam. Vous connaissez l'histoire. Ces gens ont refusé d'obéir à l'ordre du roi. Ils ont accepté d'obéir à Dieu. L'ordre du roi était irrévocable. On les a liés, on les a jetés dans les temps de feu. Ma Bible est en train de me dire que ceux qui étaient partis les jeter étaient touchés par le feu. Mais le 3 n'était pas touché par le feu, parce qu'au milieu du feu, on a vu une quatrième personne qui a un visage comme le Fils de l'homme. Il s'agit de Jésus qui est intervenu dans cette histoire-là afin de rendre le feu non opérationnel par rapport aux 3 qui ont obéi à la parole du Seigneur. Alléluia. Ma Bible me dit, le roi a changé de langage. Il a dit, le vrai Dieu, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Que ce soit lui seul qui soit honoré, loué, adoré dans mon royaume. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de ça. Mais c'est au prix de leur vie que ces 3 vont nous donner ce témoignage. Bien-aimés, permettons aux gens
et voir la gloire de Dieu dans nos vies quand nous obéissons au Seigneur. Même s'il y a des dangers communs, nous disons, pour Dieu, je ne vais pas me salir. Même les boulots, même si vous les perdez, vous allez les perdre aujourd'hui au nom de Jésus. Mais demain, Dieu va vous placer à un endroit meilleur que le premier, parce que vous réalisez, il y a des moments où vous pouvez dire quelque chose. Les enfants se regardent entre eux et ils disent que papa Njogi c'est la semak. Maman Njogi c'est la semak. Ça veut dire que les enfants n'ont plus confiance en vous. Ils se disent qu'il y a des choses que vous déclarez que vous ne réalisez pas. Mais c'est différent de notre Dieu. Notre Dieu, nous avons confiance en lui parce qu'il est celui qui réalise ce qu'il dit. Donc Dieu, il est celui qui dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il a dit. Donc il peut commencer par dire je ferai ceci et après il le fait. Et c'est ce qui fait que nous, ces enfants, nous puissions avoir confiance en lui. Parce que nous savons qu'il ne joue rien. Il réalise ce qu'il promet. Et donnant ces enseignements sur la foi, je viens engager le ciel en vous disant que tout ce que Dieu a dit dans votre vie, cela va se réaliser et ça va se réaliser certainement. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalisera. Gloire à notre Seigneur. Et c'est donc le mot confiance qui explique notre foi. Parce que quand on parle de la foi, on peut peut-être avoir des confusions, on ne sait pas c'est quoi. Mais nous sommes habitués au terme confiance. C'est pourquoi nous voulons que nous puissions comprendre que la foi est basée sur la confiance. Et la confiance vient du fait de la réalisation basée sur des choses visibles. C'est plutôt sur les choses invisibles. C'est pourquoi Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, c'est vous et moi. Et Jésus dit que nous sommes heureux parce que sans avoir vu Jésus physiquement, nous avons cru en lui. Et croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord accepter qu'il est né, qu'il a vécu, qu'il est mort et qu'il est aussi ressuscité. C'est ça, croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est accepter qu'il est l'agneau immolé de Dieu.
Il a été immolé pour nos péchés. C'est ça la conception du mot croire. Alors aujourd'hui nous allons voir quelques points et nous allons voir par où nous limiter et continuer demain. Alors de manière structurée, je voudrais que nous tous nous puissions comprendre la foi c'est quoi. Et la réponse à cette question se trouve naturellement dans les livres d'Hébreux au chapitre 11 et le premier verset. Donc je voudrais, quand nous allons évoluer, que nous tous nous puissions comprendre la foi c'est quoi. On ne puisse pas quitter ces enseignements sans cerner la signification de la foi. Nous sommes des chrétiens pentecôtistes. Nous disons nous avons la foi. Alors on doit comprendre la foi c'est quoi. D'autres vont considérer que c'est une répétition. Mais elles sont présentes d'or. C'est nécessaire pour que chacun de nous parle de l'or à Kasumbalesa. Mais si c'est Dieu qui vous dit d'aller à Kasumbalesa, il va vous bénir, vous aurez de l'or, vous allez à Kasumbalesa. Et même si les géologues n'avaient pas encore découvert de l'or à Kasumbalesa, parce que c'est Dieu qui le dit, il y aura de l'or à Kasumbalesa. Alléluia. Parce que la foi crée là où il n'y a rien. Quelque chose commence à partir de la parole que Dieu prononce. L'Esprit est en train de me rappeler qu'une fois on vient demander à Jésus de pouvoir payer aussi, on va dire la taxe pour que les gens comprennent. Alors il dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il demande qu'on aille pêcher les poissons. Et on est parti pêcher les poissons. En ouvrant la bouche du poisson, on trouve l'argent qu'il fallait. Parce que c'est Jésus qui a la possibilité d'amener l'argent même dans la bouche du poisson. L'argent n'est pas seulement à la banque. L'argent est auprès de notre Dieu. Il peut demander que cet argent soit dans la bouche du poisson. Vous, votre rôle, c'est de prendre le poisson, d'ouvrir la bouche. Il ne faut pas dire à Jésus, est-ce que Dieu est capable de faire ce que nous croyons que c'est possible. Mais notre rôle, nous basant sur la foi, c'est d'obéir. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. L'Esprit m'amène au niveau de Shadrach, Meshach et Abednego. Là, c'était un défi difficile. On dit à ces gens-là de pouvoir s'agenouiller devant une statue. C'est le roi qui les demande. Ils sont esclaves dans un pays d'autrui. Ils ont eu une petite position parce qu'on les a amenés pour qu'ils commencent à servir tout près du roi. Mais là où ils devaient servir tout près du roi, on leur demande de faire ce qui était contre la loi. Alors c'est là qu'il faut voir est-ce que quelqu'un est dans la foi. Notre devoir. Que Dieu soit loué. Amen. Nous bénissons la présence de tout et chacun d'entre nous. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu
puisse bénir votre présence. Mungu abariki wapo wa kila mmoja. Nous voulons continuer avec nos enseignements sur la foi. Kuendelea na mafundisho yetu kuhusu imani. Ça va nous poursuivre tout au long de ces mois. Itaifuata mwenji yote mjini. En retenant que vers la fin du mois, la dernière semaine, nous aurons des questions à recevoir de votre part. Shika ya kama juma ya mwisho ya hii mwezi tutakuwa na wakati ya maswali wala maulizo. Et nous allons aussi prier en rapport avec ces sous-thèmes. Kisha tutaomba kuambatana na hiki kishina. Parce que nous rappelons que notre thème de l'année, tunakumbusha kama kishina yetu ya c'est mwaka Jésus-Christ et la solution. Ni Yesu Kristo ndiyo jibu. Et chaque mois nous avons un sous-thème. Kila mwenji tuko na kishina ndogo. Et pour ce mois d'avril, nous parlons de la foi. Na hii mwenji ya ine tuko nasungumzia kuhusu. Alors aujourd'hui, nous servons toujours de notre texte de référence qui est dans Hébreux 11, le premier verset. Tuko mu usomi wetu wa Hebreu ile inakuwa msingi mu verset ya kwanza. Or, la foi est une ferme assurance kwa kuwa imani ni hakikisho des choses qu'on espère, ya vitu tunatayaribia, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Na kionesho kia ile atuoni. Aujourd'hui, nous allons voir donc la foi comme moteur de la vie chrétienne. Leo tutaona imani kama vile moteur ya maisha ya Kristo. Alors sans pour autant aller loin, nous allons nous rappeler que quand nous parlions de la foi après la Pâque, nous nous sommes servis du récit qui est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 20, du verset 24 au verset 29. Et là, au verset 29, nous avons vu l'inauguration d'une nouvelle ère, une nouvelle façon de voir les choses concernant la foi. Nous avons dit que maintenant, sous notre génération, ça veut dire qu'on a confiance. C'est la confiance en Dieu. Donc la foi est basée sur deux choses. Sur Dieu et sur sa parole. Ce n'est pas en l'air. Sinon, ça sera des déclarations inutiles. Ça sera ce que les magiciens, les gens qui sont dans les sciences occultes appellent la pensée positive. Mais nous, la foi, c'est basé sur Dieu et sur sa parole. Donc il ne faut pas avoir en tête des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Ce qui va se réaliser dans notre vie, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole, ou ce que Dieu révèle à travers les hommes, à travers les prophètes. C'est ça, c'est sur ça que nous fondons notre foi. Et nous mettons confiance en Dieu. Vous savez, bien aimé, dans nos maisons ici, nous parents, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et Jacques ajoute, il tremble. C'est que la confiance en Dieu, ce n'est pas seulement le fait de croire que Dieu existe, mais c'est plutôt le fait de se confier au Seigneur. Alors, deuxième élément, c'est l'obéissance.
Nous parlons de la foi et nous donnons en dehors des assurances, démonstrations que nous avons données autrefois et démonstrations que nous avons données autrefois. Nous parlons de la confiance et au deuxième point nous voulons parler de l'obéissance. Donc quand on parle de la foi, on fait allusion à l'obéissance. Nous avons dit ici que Dieu fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Alors cette confiance-là que nous devons avoir au Seigneur doit se manifester à un autre niveau. C'est au niveau de notre obéissance. Alors l'obéissance justement à l'égard de notre Dieu devient facile si nous comprenons la chose. Mais si nous ne comprenons pas la chose, cette obéissance est activée par la foi. Ça signifie quoi? Si Dieu vous dit quelque chose que vous arrivez à comprendre, on ne peut pas vous obliger de pouvoir obéir. Parce que vous avez compris, vous allez directement obéir. Mais là où la foi intervient, c'est d'obéir sans comprendre. Parce que c'est Dieu qui le dit. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Donc l'obéissance dont il est question ici, c'est l'obéissance de dire oui au Seigneur, non pas parce que, mais parce que Dieu l'a dit. Gloire à notre Seigneur. Amen. Là nous sommes dans Genèse 12. Genèse chapitre 12. Le premier verset. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta nation, va vers le pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait pas ce pays-là. Mais par la foi, il a quitté vers l'inconnu, mais avec la parole de Dieu. Il sait que là où Dieu l'envoie, c'est un bon endroit pour lui. Parce que celui qui lui a demandé d'aller, c'est le maître des temps et des circonstances. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc la foi est associée à l'obéissance. Donc la foi est basée sur l'obéissance. Vous n'allez pas dire j'ai la foi sans obéir. Parce qu'en fait, n'oublions pas, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham a la promesse d'être une grande nation, d'être une bénédiction, même une source de bénédiction. Et pendant qu'il n'a rien, on lui demande d'aller vers l'inconnu. Et à ce moment-là, il doit activer sa foi pour obéir. S'il n'obéit pas, il n'y a pas réalisation de la promesse. Gloire à notre Seigneur. Amen. Alors dans notre vie, parlant de la foi, il y a des choses que Dieu va nous demander. Alors nous devons obéir, non pas parce que nous avons vu, mais parce que c'est Dieu qui nous demande ces choses. Même si c'est flou,
On ne voit rien. Mais parce que c'est Dieu qui l'a dit, nous obéissons, nous faisons ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi je vous avais dit un jour ici. On sait que l'or se trouve à Salamabila. Ça se trouve à Kisenge Manganès. Ça se trouve au niveau de Kindu, au niveau... Alors, dans Hébreu 11, le premier verset, nous avons autrefois expliqué le sens de assurance et le sens de la démonstration. Assurance, ça vient du mot grec, dans le mot grec qui a été traduit en assurance. Ça veut dire les certificats d'enregistrement, les titres de propriété. Donc vous n'avez pas encore la maison, mais vous avez le document qui certifie que la maison vous appartient. C'est ça le mot assurance, étymologiquement parlant, venant du grec. Et démonstration, c'est en fait une preuve. C'est que quelque chose que vous n'avez pas encore, mais vous avez la preuve que vous avez ça. C'est que là, c'est dans le comportement. Donc quelqu'un qui sait par exemple qu'il va avoir un enfant, une maman, elle va commencer à démontrer déjà la possession de l'enfant, j'avais dit autrefois, en ayant la maternité. Et en ayant ces éléments-là, c'est une façon de prouver que l'enfant n'est pas encore là, mais j'ai confiance en Dieu que l'enfant sera là. Gloire au Seigneur. Alors nous comprenons donc qu'il y a trois mots fondamentaux pour cerner les termes foi. En dehors de l'assurance que j'avais expliquée, en dehors de la démonstration que nous avons expliqué, que nous expliquons, il y a trois autres mots pour comprendre le concept de foi. Et le premier mot, c'est la confiance. Nous notons que la foi, c'est un don de Dieu. Et c'est la prière que nous allons faire en cet après-midi. Nous allons dire à Dieu, accorde-moi la foi à ta parole. Nous verrons après que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide afin que nous puissions avoir la foi. Demain, nous allons continuer avec l'importance de la foi. Pour aujourd'hui, nous terminons par là avec les trois éléments que nous avons vus: la confiance, l'obéissance et les dons. C'est ça la foi. Gloire au Seigneur. Aide-nous en prière. Seigneur, nous voulons nous recommander sous ta grâce. Nous avons parlé de ta part, ô Dieu de gloire. La foi, c'est un grand terme. La foi, c'est le moteur de la vie chrétienne. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Nous allons voir ça demain. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est un don gratuit. Un don gratuit pour que nous ne puissions pas nous prévaloir. Oui, Seigneur, nous voulons que toi, tu agisses dans notre vie. Nous voulons que tu nous donnes la foi, Seigneur. La foi. Nous allons dire au Dieu de gloire, la foi comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont accepté que
Ils préfèrent mourir plutôt qu'obéir au roi. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas faire ce que tu nous demandes. Et le roi a dit, nous allons voir quel est ce Dieu qui va vous sortir de l'étang de feu. Mais Seigneur, tu as démontré ta puissance. Tu as honoré la foi de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Parce que quand on les a jetés dans le temps de feu, ils n'étaient pas consumés. Parce que de toi qu'ils étaient, il y a eu la présence d'un quatrième homme. Oh Jésus, le Fils de l'homme, est venu anéantir la puissance de feu. Et ils ne se sont pas, ils n'ont pas été consumés. Seigneur, les eaux ne nous submergeront pas. Le feu ne va pas nous consumer. Parce que nous croyons en ta puissance, Seigneur. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. Nous n'allons même pas mourir si toi tu n'as pas encore décidé que nous puissions mourir. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur, parce que toi tu as la parole de la vie. Nous croyons en ta puissance, oh Dieu, nous avons confiance en toi, parce que toi tu fais ce que tu promets. Oh, alléluia.